Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu ce que réserve votre signe pour le mois de décembre 2020. Et on va commencer tout de suite avec les lions. Donc bienvenue mes amis lions, si vous êtes, si c'est votre signe, ascendant ou signe lunaire, cette vidéo est faite pour vous. On va aller voir dans un premier temps avec l'oracle G sur un tirage général. Ensuite, on ira voir avec le tarot les défis ou les conseils que le tarot a à vous donner pour ce mois de décembre 2020. Et ensuite, on ira voir du côté de votre petit cœur, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. Et on finira avec le message des guides, avec notamment les portes de l'intuition et l'oracle esprit animal. Alors, c'est parti pour vous mes amis lions. Que se passe-t-il sur ce mois de décembre 2020? Allez. Alors, on voit vous attaquer le mois dans une harmonie. On voit que vous êtes équilibré. Il y a besoin de communiquer, ou il y a une communication qui arrive à vous en lien avec, alors ça peut être une entreprise, un bâtiment, ça peut être votre foyer, un bien immobilier. Et ça va vous permettre justement de continuer d'avancer dans des perspectives. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Hop. Ok. Waouh. Alors là, j'ai les festivités. Il y a quelque chose à fêter ici pour vous, mes amis lions. Ça peut être aussi une union, une association, un couple. Mais en tout cas, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur pour vous à venir. Alors, sur ce mois de décembre, comme je vous le disais, on a aussi des communications qui elles-mêmes sont équilibrées. Ça peut être aussi en lien avec une vente, notamment d'un bien, d'accord, matériel. Je vois que c'est quelque chose qui va permettre aussi une transformation pour vous si vous êtes un homme ou vis-à-vis d'un homme. Ça peut être aussi bien dans le domaine relationnel, sentimental que professionnel. Pour ce mois de décembre, on voit que on change aussi de façon de voir les choses. Là, vraiment, vous passez à l'action. On voit qu'il y a des pensées qui pouvaient peut-être vous limiter dans les mois et les semaines qui viennent de passer. Et là, vous décidez de lâcher prise sur ce système de pensée qui finalement, vous l'avez compris, n'aboutit pas en tout cas pour vous et dans la situation qui vous concerne. Et justement, par rapport à ces réflexions qui pouvaient peut-être alors concerner aussi un état de santé, mais qui en tout cas peut-être pouvaient vous accaparer, excusez-moi, énergétiquement, on voit que c'était redondant. Là, vous décidez vraiment de changer et d'aller sur des pensées qui sont beaucoup plus florissantes. J'ai l'impression que là, pour le coup, là, on était dans une situation de blocage. Sur ce mois de décembre, ça part un petit peu dans tous les sens, mais de manière positive, c'est-à-dire que peut-être des nouveaux projets, des nouvelles actions à mener, vous avez plein de nouvelles idées, vous voyez, il y a plein de choses qui se mettent en place pour l'instant dans votre tête pour vous sur ce mois de décembre, peut-être lié justement à ces communications qui vous permettent d'opérer cette évolution et ce changement qui est là, hein, d'accord? Là, vous voyez, vous êtes prêt à prendre un envol. Eh bien, écoutez, c'est super positif. Alors, ce que je vois, on voit que là, pour l'instant, il y a cette idée de nouveau départ, de nouveaux projets. On peut aussi nous parler de naissance à proprement parler, mais vous voyez, pour le moment, sur ce mois de décembre, les choses ne vont peut-être pas avancer comme vous le souhaitez. Ou alors, si elles n'avancent pas, c'est parce qu'il y a encore besoin de gagner aussi peut-être une certaine maturité, d'accord? Mais là, je ressens vraiment ce côté plutôt famille, puisque vous voyez, j'ai la carte de la consultante qui est ressortie ici. Alors après, vous l'adaptez bien évidemment si vous êtes un homme. Et j'ai la carte des enfants. Donc ça peut être l'enfant intérieur, votre enfant intérieur qui vous parle ici, ou on peut effectivement parler d'un projet de famille, d'un projet de naissance qui pour le moment n'arrive pas à aboutir. D'accord?
Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs si on a un petit peu plus d'informations par rapport à ça ou si on a d'autres messages pour vous, mes amis les lions. On peut nous parler aussi, voilà, on peut nous parler aussi peut-être de liens qui sont coupés, par exemple, entre des grands-parents et puis vous et vos enfants, vous voyez, ou vous et puis votre famille. Il y a l'envie d'aller faire un premier pas, l'envie d'un nouveau départ dans cette relation, mais pour le moment, les choses vont rester en stand-by. C'est comme si vous aviez planté quelques graines ça me fait rire parce que oui, planter quelques graines avec la naissance, bon bref, c'est moi. C'est comme si vous aviez planté quelques graines, mais là pour le moment le sol il n'est pas encore assez fertile sur ce mois de décembre hein, pour pouvoir donner justement naissance, d'accord? Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hop. On nous parle ici de fatalité, d'accord? On va aller voir un petit peu plus loin. La fatalité, c'est ce qui doit être, le sera. Et la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est exactement là où vous devez être. Qu'elle soit confortable ou inconfortable, c'est là où vous devez être. Il y a des choses à apprendre, à comprendre. Alors... Ok. Là, on nous parle un petit peu plus du domaine professionnel. Ok. Bon. Domaine professionnel, mais qui agit fortement aussi sur votre côté santé psychologique pour vous. Alors, on vous dit, voilà, c'est la fatalité, c'est le destin, c'est comme ça, cette situation, vous n'y pouvez rien. Et on voit qu'au niveau du travail, au niveau des rentrées d'argent, il y a une certaine peut-être culpabilité qui se présente à vous sur ce mois de décembre. Et peut-être que vous vous dites, bon ben là, je suis arrivée à un point où il va falloir que je fasse des choix, que je fasse un choix. Donc au niveau professionnel, peut-être une situation un petit peu beaucoup compliquée, d'accord, vu la situation, on va dire le contexte global dans lequel on est, ça ne m'étonne pas. Là, par exemple, ce serait un tirage qui pourrait parler à des personnes qui ont des hautes responsabilités, que vous soyez votre propre patron ou pas. Mais en tout cas, vous êtes dans une situation où là, vous avez l'impression que votre vie professionnelle va à l'échec, d'accord? Et alors, c'est une impression, d'accord? On est dans les rêves ici. Vous voyez la situation pour vous qui va plutôt dans un échec et vous vous dites que finalement, il va peut-être falloir changer d'angle de vue, d'attaque, peut-être même de domaine professionnel, d'accord? Alors ici, on a cette trahison, c'est-à-dire que vous vous sentez, pour moi, déboussolé, vous vous sentez trahi par cette situation qui vient du destin, hein, d'accord? C'est comme ça. Mais on vous dit que finalement, ça va vous pousser, vous, d'accord, à évoluer, à avancer en direction vraiment de quelque chose derrière qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer. C'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place, où cette notion de trahison aussi peut être déjà là depuis un certain temps, mais toujours est-il que voilà, elle vous aide vraiment à avancer dans une direction peut-être que vous n'auriez pas prise si cette fatalité ne s'était pas présentée à vous. Alors on revient sur cet échec, en tout cas cette sensation d'échec hein, qui n'est pas forcément la réalité, d'accord? Avec le rêve, on est sur quelque chose qui n'est pas réel. Et on vous dit, voilà, bien le contraire, ce n'est pas un échec au final pour vous derrière, c'est une victoire, c'est une réussite au niveau professionnel. Alors, on va aller voir avec les 77 d'Aliasque si on a d'autres messages pour vous, mes amis lions.
si, il y en a une qui s'est retournée. Alors, nous avons les communications, téléphone, réseaux sociaux, SMS, enfin voilà, des communications plutôt virtuelles, les échanges. Mais d'ailleurs, c'était la première carte, enfin une des premières cartes qui était ressortie avec l'oracle G. Hop, alors j'en ai deux qui ont sauté. Ouh là 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 là. Oh. Superbe. Alors, ici, j'ai en dos de deck ce symbole E, alors qui peut nous parler effectivement du côté financier, du côté matériel, mais c'est aussi peut-être quelque chose qui va vraiment vous booster énergétiquement, vous voyez, qui va vous donner du peps. Mais en plus, je le ressens dans le tirage que vous, là, les lions, ce mois de décembre, il y a une espèce de peps qui revient. Une envie de foncer, une envie d'aller de l'avant. De toute façon, vous n'êtes pas un signe qui vous laisse abattre, peu importe la situation à laquelle vous faites face. Donc, comme je vous le disais, nous avons ici les communications, d'accord, qui vont amener derrière à avoir une rencontre réelle. Donc, il y a vraiment la possibilité de nouvelles rencontres, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental ou relationnel. Je le répète, on est sur un tirage général. Bon, cette rencontre va refaire surface. C'est quelqu'un du passé qui revient ou vous refaites face à une situation du passé, d'accord? Grâce à cette rencontre, pour moi, ça va vraiment vous permettre de lâcher prise et d'entreprendre quelque chose de nouveau. Là, il y a encore une fois ce nouveau chemin qui est ici. Et on a quoi? On a l'amour divin. Donc, si c'est dans le domaine professionnel, là, vraiment, vous avez la possibilité de lâcher prise pour entreprendre quelque chose de nouveau qui vraiment vous fait vibrer. Hein, c'est le message qu'on a eu tout à l'heure. Si c'est dans le domaine sentimental, là, je pense que vous lâchez une situation, ou en tout cas, vous avez, même si vous n'êtes déjà plus avec cette personne, vous lâchez prise sur des pensées ou sur tout ce qui pouvait vous relier à cette situation, et derrière vous entreprenez votre nouveau chemin qui clairement vous guide directement sur cet amour divin. On a une union, vous voyez les deux alliances, nous avons une union, une association qui arrive pour vous et qui va vous faire grand bien parce qu'en fait elle va vous permettre clairement de couper des liens et d'avoir maintenant un temps de repos. D'accord, donc là, cette union est très importante puisqu'elle va vraiment vous permettre de passer à autre chose. D'accord? Alors, et derrière, en résultante, on a une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau chemin, de nouvelles possibilités. Et derrière cette porte, nous avons la stabilité. Donc là, on part sur quelque chose vraiment qui peut perdurer dans le temps, qui vraiment vous apporte une stabilité. On va aller voir un petit peu les défis que vous allez avoir à dépasser sur ce mois de décembre ou les conseils que le tarot a à vous donner. J'ai des références qui remontent de très très loin en musique là, mais on me dit, Laurie, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, vous avez la positive attitude sur ce mois de décembre 2020. Ouais. Ça, c'est de la référence musicale. Et non, je ne me mettrai pas à chanter.
Alors là, vous avez exactement les deux mêmes cartes qui sont ressorties que le signe des Sagittaires. Mais alors pas dans le même sens, c'est ça qui est intéressant aussi. Wow, super. Nous avons en dos de deck l'étoile, la protection. Vous avez foi en vous, vous avez foi aussi en l'univers, en vos guides et en votre bonne étoile. Alors, première carte qui est sortie, c'est The Hangman, donc le pendu, qui pour moi, vraiment ce qui m'a sauté aux yeux pour vous dans cette carte, c'est cette lumière qu'il y a juste derrière. C'est-à-dire que là, pour moi, vous étiez peut-être un petit peu à jouer l'équilibriste, vous voyez, dans votre situation, à peut-être ne pas vraiment savoir comment vous positionner. Et là, ça y est, pour moi, vous avez changé de point de vue et vous vous dirigez vers la lumière. Le pendu, en règle générale, c'est vrai que c'est une carte qui nous parle de blocage. Mais c'est aussi une carte où on joue avec les énergies, on joue justement avec l'équilibre pour derrière peut-être changer de position et aller directement dans la case lumière. Et là, pour moi, c'est très clair que c'est ce qu'il arrive pour vous sur ce mois de décembre. Et notamment, ça vous permet de quitter une situation où vous étiez peut-être, comment dirais-je, vous sentiez attaché, mais vous voyez ce petit bonhomme là ici, il est instrumentalisé, il est tenu par des ficelles, on dirait une marionnette, d'accord? Et donc là effectivement vous avez vraiment la possibilité de vous libérer de ces blocages. Après la carte du diable, c'est aussi tout ce qui est les tentations, les dépendances ou ce genre de choses. Et la finalité pour vous sur ce mois de décembre, c'est vraiment le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. Hein, donc, on s'absout de tout ce qui ne nous convient pas et on renaît. On renaît à l'extérieur, on renaît à soi-même. Et il y a quelque chose de très spirituel aussi dans cette carte-là. C'est on se laisse porter par les énergies qui nous entourent. On se laisse porter par la confiance justement que l'on a d'ailleurs avec cette carte de l'étoile. Et c'est superbe, juste derrière, vous voyez, j'ai le soleil. Hein, et donc, vous laissez vraiment porter par cette énergie. Et c'est une renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la légèreté. Et vous vous laissez vraiment guider par ça. Magnifique. Les lions, foncez sur ce mois de décembre. Allez, on va aller voir du côté du petit cœur des lions, le sentimental. Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous sur ce mois de décembre 2020. Alors, je rappelle également que je fais une consultation spécifique pour le mois de décembre qui vous permet d'entrouvrir la porte sur votre avenir 2021, voir un petit peu mois par mois en détail qu'est-ce qui va se présenter à vous donc de janvier à décembre 2021. On y intègre dedans de la numérologie également. Et puis, vous recevrez par la poste un petit bijou. Ce sont des boucles d'oreilles qui sont avec des pierres, donc avec lesquelles vous pouvez travailler en lithothérapie. Et ces boucles d'oreilles sont personnalisées, c'est-à-dire que les pierres qui seront dessus seront choisies en fonction de ce qui a été vu ensemble lors de la consultation. Et bien évidemment, c'est une créatrice qui fait ça et chaque paire de boucles d'oreilles sera totalement unique. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, dans la barre de description de la vidéo, vous retrouverez les différents liens pour me contacter, que ce soit via Facebook ou directement par mail. Voilà, alors on va aller voir tout de suite du côté sentimental pour mes amis lions. Que se passe-t-il ? Bon,
Alors, j'ai deux choses. En dos de deck ici, j'ai une relation karmique. Pour moi, vous avez des choses à terminer avec quelqu'un, justement, qui est en lien avec cette relation karmique. Je vous explique tout ça tout de suite, là, avec le tirage. On me dit que vous avez déjà rencontré de toute manière le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, peut-être que vous ne voyez pas qui c'est, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en lien, peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation, d'accord? Mais pour le moment, avant de partir sur cet engagement, il y a encore peut-être quelques problèmes familiaux à traiter, ou en tout cas, même si ce n'est pas vraiment avec la personne avec qui vous devez traiter les problèmes, là, je ne sais pas si vous me suivez, mais intérieurement, vous n'êtes pas encore tout à fait au clair avec tout, et vous n'êtes pas tout à fait au clair avec vous-même. Donc là, peut-être juste ce petit truc-là à travailler, mais sinon derrière, on vous dit c'est certainement lui et on a un engagement, éventuellement un mariage, d'accord? Mais on a un engagement stable. On vous dit qu'en plus, les sentiments sont partagés, les sentiments sont authentiques, d'accord, ici. Alors, moi, je pense qu'il y a des situations où peut-être vous vous dites... l'amour ne doit pas être réciproque parce que là, à l'heure actuelle, les choses n'avancent pas, ne bougent pas, voire même il ne se passe rien. Mais on vous dit, pas de panique, ça vaut la peine d'attendre, d'accord? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et vous comprendrez, excusez-moi, juste après, pourquoi les anges sont là et veillent sur vous et sur cette relation qui est avec vous ou qui arrive vers vous. C'est parce que nous sommes dans une relation d'âme-sœur ou en tout cas dans un lien d'âme. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme-sœur, cette personne-là, vous avez bien un lien d'âme, d'accord? Alors, on voit qu'il y a quelque chose quand même, un lien très passionnel qui est là entre vous. Je pense que ça fait ressortir des sentiments où vous vous dites, il n'y a qu'avec cette personne-là que je vis ces émotions, que je vis ces sentiments. Il y a quelque chose de très fort. Et pour cause, derrière, vous voyez, c'est votre âme sœur, c'est votre amour véritable. D'accord? Il y a quelque chose vraiment de très authentique. Et je ne vais pas vous dire que vous allez forcément finir votre vie avec cette personne, mais là, on a vraiment la possibilité, avec le mariage en plus, juste ici. Et attendez, regardez bien, hein, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont vraiment se marier. Le mariage, et j'ai la lune de miel quand même. Hein. Donc, c'est possible qu'il y ait des personnes qui décident de s'engager à un niveau supérieur dans leur relation. Mais en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, là, vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez pouvoir sauter ce pas. Ce que j'aime beaucoup, en plus dans votre tirage, c'est que c'est un amour véritable, mais qui n'est pas prise de tête, d'accord? Là, je ne sens pas de prise de tête, bien au contraire, on est dans une énergie, alors de flirt éventuellement, mais plutôt dans une énergie de légèreté. Les choses sont... En fait, c'est comme si même des fois, vous n'avez peut-être pas besoin de communiquer entre vous. Les choses se font de manière très naturelle, très simple, très légère, d'accord? Et on vous dit justement, avec cette lune de miel, d'apprécier tous ces moments qui arrivent pour vous, là, sur ce mois de décembre 2020, parce que justement, c'est aussi en vivant l'instant présent que vous êtes dans des good vibes, dans des bonnes énergies et qui vont faire que vous allez encore attirer à vous ce même type d'énergie dans d'autres domaines de votre vie, d'accord? On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, c'est possible qu'il y ait un moment où vous allez peut-être vous faire un petit week-end ou un petit temps où finalement vous allez vous retrouver à deux pour profiter l'un et l'autre ensemble. Waouh! Eh bien, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles ce qui se présente pour vous, mes amis, sur ce mois de décembre.
Alors, là, on nous parle, je vais retirer peut-être quelques cartes, mais après. On nous parle d'un changement qui est en train de s'opérer. Alors, vous voyez, là, j'ai cette carte du changement et derrière, j'ai quelques énergies comme par exemple la solitude, la nuit noire de l'âme. Donc, pour les personnes qui suivent peut-être un peu le parcours flamme jumelle, vous voyez de quoi je parle. Là, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, on est sur un tirage pour des personnes qui sont sur un travail personnel et qui vont en direction d'un lien d'âme. Donc justement, cette solitude, ces énergies où vous êtes remis en question sur justement vos parts sombres peut-être qui sont remontées. Alors quand je dis vos parts sombres, c'est peut-être des façons de réagir. Vous voyez, ça peut être de la colère, ça peut être votre petit côté jaloux, peut-être une dépendance affective. Hein, vous voyez, quand je dis les parts sombres, effectivement, et que je vous montre des cartes qui sont noires comme ça, vous devez vous dire, oh là là, mais non, pas forcément. Mais vous voyez, c'est ces petites choses comme ça qui font que c'est pas des énergies quand même super top. Si on est tout le temps en train de surveiller quelqu'un pour savoir ce qu'il fait ou quoi que ce soit, tout ça, ça y est, c'est fini. Hein, on est sur le changement, on est sur quelque chose qui évolue. Alors, on vous dit que par rapport à ça aussi, vous avez su aller chercher de l'aide. Et peut-être encore un petit peu sur ce mois de décembre. Là, j'ai des aides qui sont là avec vous et qui vous permettent justement de communiquer, de verbaliser et notamment un sentiment ou une blessure de colère. Et en fait, si vous voulez, là justement, avec cette aide qui vous permet d'exprimer les choses, vous pouvez accueillir bras ouverts justement ces blessures qui sont peut-être encore un petit peu présentes. Hop, c'était comme ça. Donc l'aide, elle peut venir par différents moyens. Elle peut venir par exemple par un thérapeute que vous suivez. Ça peut venir aussi tout simplement de votre entourage familial, relationnel, avec qui vous avez la possibilité de prendre un temps tout simplement pour discuter. Et finalement, l'échange qui se passe entre vous vous permet d'avancer effectivement vous aussi de votre côté. Là, on voit que, alors cette carte ressort beaucoup, j'ai quand même un jeu qui est quand même conséquent hein, en termes de nombre de cartes. Et celle-ci ressort beaucoup sur ce mois de décembre également. C'est la carte de la Kundalini. Elle a été ressortie aussi un petit peu pour le mois de novembre. Donc là, on a une montée en puissance. Vous voyez, moi, c'est toujours cette notion de petit à petit, on harmonise un par un tous les chakras, tous nos centres énergétiques jusqu'à être de manière complète et totalement harmonisée et équilibrée. Et là, c'est un travail qui continue à se faire sur ce mois de décembre. Par rapport à ça, on vous dit un petit peu de patience. Voilà, donc là, pour moi, c'est plus pour un tirage pour les personnes qui sont effectivement dans des relations éventuellement âme sœur, plus flamme jumelle, même si vraiment j'aime pas mettre dans les cases. Et on est sur le travail en profondeur qui est en train d'être exercé sur ce mois de décembre 2020. On va aller voir tout de suite les messages de vos guides pour ce dernier mois de l'année, cette dernière ligne droite de l'année 2020. Ouf, on va enfin pouvoir passer à une nouvelle page. Allez, c'est parti pour les lions. Un message, s'il vous plaît. Hop. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ok. Alors, c'est vrai qu'on aime bien, enfin, certaines personnes, en tout cas, aiment bien maîtriser leur maîtriser leur environnement, ce qu'il se passe dans leur vie. Mais là, finalement, avec cette carte-là, on vous dit que finalement, vous ne maîtrisez pas tout. Il y a des choses qui font partie d'un grand tout et vous faites partie de ce grand tout. Et il y a quand même certaines choses qui sont planifiées. Alors après, planifier ne veut pas forcément dire à telle date il se passera ci, à telle date il se passera ça, mais plutôt dans ton chemin de vie et dans ton incarnation, tu devras passer par telle et telle épreuve. Et voilà, c'est ce que vous dit cette carte. Et que chaque leçon planifiée, chaque coïncidence, c'est vraiment là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer.
Voilà, on a encore cette notion du temps qui est là. Le temps n'est pas votre ennemi, le temps est votre allié, d'accord? On vous dit une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré, mais pour cela, il faut du temps, d'accord? Donc, c'est vraiment ici votre allié. Et on vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, vous avez déjà mis un certain nombre de choses en avant. Vous avez déjà transformé un certain nombre de choses également. Et continuez vos efforts parce que vraiment, c'est ce qui vous guide vers votre chemin de vie, vers cette nouveauté que vous attendez. Donc, continuez. Hein. Comme je dis depuis tout à l'heure, les lions, foncez! Allez, c'est parti. Un petit message avec l'oracle Esprit Animal pour voir un petit peu quelles sont les énergies justement qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre. Superbe. Bon, donc du coup, ça va être la conclusion de tout le tirage parce que les cartes ressortent exactement ce que je vous ai dit. Une notion de paix et de sérénité va vous envahir sur ce mois de décembre, excusez-moi, 2020. Alors peut-être que d'ailleurs ça a commencé sur le mois de novembre, hein, le lapsus était peut-être révélateur. Mais on voit que ce mois de décembre, en tout cas, vous êtes dans une énergie de paix. Vous êtes bien, d'accord? Certes, les choses sont lentes, mais vous appréciez aussi cette lenteur qui est là parce qu'elle vous permet vraiment d'être dans une énergie de guérison, dans une énergie de prendre soin de soi. Voilà, donc beaucoup de choses sont à venir pour vous, mes amis lions, sur ce mois de décembre. Et puis, je vais vous le redire, foncez. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et puis à la partager. Et puis, on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.